Certaines personnes gâchent leur talent, détruisent les dons que la vie a placés en elles. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, je vais prendre l'exemple de deux joueurs. D'un côté, vous avez Hatem Ben Arfa et de l'autre côté, Karim Benzema, qui sont deux bons joueurs avec des parcours différents. Il y a un qui performe, qui réussit, qui est Karim Benzema, qui a déjà 5 Ligues des Champions. Et de l'autre côté, vous avez un qui est très doué, Hatem Ben Arfa, mais qui a du mal. On ne sait même pas ce qu'il devient vraiment. Alors qu'il est beaucoup plus doué que Karim Benzema. Ces deux joueurs sont le reflet de tout ce que nous vivons dans nos vies personnelles et professionnelles au quotidien. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à performer dans certains domaines. Pourquoi vous vivez avec l'échec. Oui, il y a des gens qui vivent avec les échecs, qui sont amis avec les échecs. Il y en a. Vous allez comprendre pourquoi parfois vous sentez que vous avez des capacités, la force de faire certaines choses, mais vous n'y parvenez pas. Quelqu'un d'autre vient, il fait ce que tu cherches à faire depuis, il réussit. Et toi, tu rames, tu trimes. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Partagez cette vidéo. Il y a une personne qui a besoin de se révéler à lui-même, qui a besoin de comprendre comment il fonctionne. C'est très important. Commençons par définir ce que c'est un talent. Le talent, c'est quoi? C'est une compétence. C'est un savoir-faire inné. C'est quelque chose que tu pratiques dans l'aisance, sans difficulté ni contrainte, et auquel le plaisir est associé. La notion de plaisir est très importante. Alors, il est très important de comprendre que le talent, ce n'est ni papa ni maman qui te l'a enseigné. Tu arrives au monde avec un certain savoir-faire dans certains domaines. Quand tu sors du ventre de maman, tu sais déjà faire certaines choses. Prenons l'exemple d'Hatem Ben Arfa. Le gars fait du ballon ce qu'il veut. Il dribble, il le jongle, il le manipule comme il veut à sa guise. Qu'est-ce qui explique qu'il n'arrive pas à être au sommet avec ce don-là? Un, c'est parce qu'il s'est arrêté sur ses acquis. Pour lui, c'est suffisant pour être au top. Et c'est là l'erreur de beaucoup d'entre nous, d'entre vous. Ne vous arrêtez pas sur vos acquis. Peut-être que tu sais chanter, tu sais faire la cuisine, tu sais faire le ménage. Tu sais parler, tu sais écouter, tu sais analyser. Tu vois avant les autres. Tu ressens certaines choses que d'autres ne ressentent pas. Peu importe ce que c'est. Si tu t'arrêtes sans développer cela, c'est une erreur. Pourquoi je te le dis? Parce qu'un don ne vient jamais tout seul. Tu n'arrives pas dans ce monde avec un seul don, avec un seul talent. Ce n'est pas vrai. Tu arrives avec beaucoup plus, plusieurs talents. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a un talent primaire. Un talent premier, l'énergie première. Celui-là a besoin des autres talents pour t'aider à atteindre le sommet. Bien sûr, selon ce que tu veux atteindre. Prenons mon exemple. Quand j'étais petit, je me suis rendu compte que je savais écouter. On ne m'a pas appris ça. Je savais écouter les gens. Quand j'ai grandi, en ayant fait les études dans la psychologie, j'ai compris qu'il me fallait identifier d'autres talents autour. Alors, j'ai identifié aussi ma capacité à comprendre, à analyser, à savoir prendre du recul, à savoir gérer mes émotions.
à savoir me taire quand c'est important. Tout ça, ça s'appelle des talents, des dons. Mais ça ne suffit pas. Il a fallu que je développe cela, que je travaille sur ces différents talents-là. Donc, en gros, ce que tu dois faire, c'est prendre conscience de ton talent primaire, dans le premier. Le comprendre, comprendre comment il fonctionne. Parce que c'est là le problème. Comprendre comment ton talent fonctionne, comment ton don fonctionne. Et ensuite, identifier les autres talents qui sont autour, qui vont permettre à ce talent primaire de t'amener au sommet. Aujourd'hui, je fais quoi comme métier? Je conseille les chefs d'entreprise, les footballeurs, les hommes politiques, des chanteurs, des femmes mariées, des gens au chômage, parce que j'ai développé ma capacité à comprendre les gens, à les écouter, à analyser et à trouver des solutions. Ce n'est pas venu comme ça. Pourquoi est-ce que je remplis les salles de conférence? Pourquoi est-ce que je fais des programmes qui fonctionnent? Parce que je me suis basé sur mon don, sur ce que la vie m'a donné. Et j'ai travaillé dessus. Je ne me suis pas arrêté sur mes acquis, non. Et je continue à bosser dur. Parlons maintenant de Karim Benzema. Le gars a déjà 5 Ligues des Champions. Il est actuellement en équipe de France. Pendant des années, il a eu des problèmes avec l'équipe de France. C'est Olivier Giroud qui était l'avant-centre. Et quand Karim Benzema a été rappelé, il a repris sa place, comme si de rien n'était pendant des années. Mais le gars, il bosse dur. Il est de la même génération que Hatem Ben Arfa. Tous les joueurs qui ont joué avec ces deux joueurs-là vous disent que Hatem Ben Arfa, non, il n'y en avait pas deux. Le gars est doué, il fait du ballon ce qu'il veut. Mais Karim Benzema, il a identifié ses autres talents et il bosse dessus. Par exemple, il sait écouter. Il a la soif d'apprendre. Il est enseignable. Ben Arfa n'est pas enseignable. Parce que tu ne peux pas avoir un tel don et tu n'es pas au sommet si tu es enseignable. Pourquoi je vous le dis? Si Ben Arfa était enseignable, il serait beaucoup plus loin que Karim Benzema. Il aurait déjà 4-5 ballons d'or. Il est aussi doué que Lionel Messi. Seulement que Lionel Messi, c'est un bosseur. Le gars a travaillé. Regardez Cristiano Ronaldo et Messi. C'est la même histoire que Karim Benzema et Hatem Ben Arfa. Vous avez de chaque côté 2 doués et de chaque côté 2 personnes qui bossent dur, qui utilisent d'autres talents. Oui, c'est ça. Donc, que ce soit dans ton couple, dans tes relations avec tes enfants, avec les membres de ta famille, avec tes amis, tes relations professionnelles, il est important que tu prennes conscience de ce que tu sais faire naturellement, de comprendre ce que tu sais faire, d'identifier ce qui va autour, les autres talents qui vont autour. Et c'est ces autres talents-là qui vont venir donner de la lumière, donner de la ressource, arroser le talent primaire qui va se développer et qui va te faire performer, qui va te permettre d'avoir des résultats. C'est comme ça que ça fonctionne. Et bien sûr, après, selon les objectifs que tu veux atteindre, parce qu'il y a des gens qui ont fait tout ce que j'ai dit là, mais qui ont des petits objectifs, qui ne veulent pas être au sommet, qui veulent rester anonymes, etc., etc. Tout dépend de chaque personne. Mais le plus important ici, c'est de se sentir bien avec son talent et avec ses objectifs. Voici ce qui peut expliquer pourquoi Hatem Ben Arfa n'est pas le joueur qui souhaite au plus profond de lui-même. Et pourquoi Karim Benzema est au sommet et continue de grandir.
Donc, si vous ne voulez pas être dans des regrets, dans des remords, il est important de faire ce que je vous dis là. C'est très important. S'il y a des personnes qui veulent découvrir leur talent, qui veulent rendre vivant leurs dons, qui veulent faire de leurs dons, de leur talent, leur gagne-pain, qui veulent vivre grâce à cela, contactez l'EFA Coaching, Consulting et Formation, on va vous aider. Bisous et bye bye.